Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vous avais dit que j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos de ce genre parce que je trouve que c'est assez sympa à regarder, c'est des vidéos que perso j'aime bien regarder et ça permet aussi de découvrir des youtubeurs qu'on ne suit pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler et de faire un petit peu une discussion sur la nouvelle vidéo de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Elle a fait une vidéo sur sa perte de poids, comment elle a perdu du poids et surtout sur ce qu'elle mange et comment elle a un petit peu rééquilibré son alimentation. Et j'ai trouvé cette vidéo particulièrement intéressante et du coup j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. La raison pour laquelle je trouvais que c'était intéressant, c'est parce que, vous le savez peut-être, mais moi quand j'étais aux États-Unis j'ai pris 10 kilos en 10 mois. Je vous avais fait toute une vidéo dessus que je vous mettrai en barre d'infos dans laquelle je vous explique pourquoi j'ai pris 10 kilos sur place. Et puis je vous ai fait aussi une vidéo sur comment j'ai réussi à perdre ces 10 kilos. Donc je vous la mettrai aussi en boîte de description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller les voir et que vous compreniez un petit peu plus mon expérience. Et du coup j'ai trouvé que c'était une vidéo vraiment intéressante qu'elle avait fait parce que c'est intéressant pour moi qui ai aussi perdu du poids et qui en ai aussi pris à un moment de ma vie. Donc si jamais ça vous intéresse de regarder, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Alors juste avant qu'on aille un peu plus loin dans la vidéo, je voulais faire l'abonné du jour. D'habitude je le fais en fin de vidéo mais là on va le faire en début. Donc c'est Pauline B, merci Pauline de me suivre, qui me dit Hello Marie, ta vidéo est super intéressante. Et ensuite elle nous raconte un petit peu son parcours avec l'anglais, face à l'anglais. Vous savez que je fais beaucoup de vidéos sur comment devenir bilingue, sur ma vie à l'étranger aux États-Unis et maintenant en Irlande. Et du coup j'ai trouvé vraiment son commentaire très intéressant, très informatif et voilà, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, vous pouvez. Je trouve que c'est bien quand les gens partagent leur expérience parce que on est tous différents mais on peut tous apprendre des autres. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ton commentaire Pauline, donc merci beaucoup. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Alors j'ai pris quelques petites notes quand même pour ne rien oublier parce que c'est vrai que des fois j'oublie. Donc voilà, alors déjà j'ai trouvé sa vidéo très bien faite. Donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément sa chaîne ou qui ne l'aiment pas elle. Moi je trouve que sa chaîne a pris vraiment un tournant très intéressant, un peu plus honnête, un peu plus ouvert sur sa vie à elle. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça nous permet de mieux la connaître. Et j'aime bien comme elle filme ses vidéos. Donc j'ai trouvé que la vidéo était particulièrement intéressante parce que elle présente déjà ce qu'elle fait à manger, ce qu'elle mange. Mais surtout ce ne sont pas des plats préparés. Il y a beaucoup de youtubeuses qui vous font des vidéos, ou même qui nous font des vidéos sur comment perdre du poids, et dedans c'est un partenariat. Donc ça va être des plats préparés qu'elles ont commandés ou qu'on leur a envoyé de telle ou telle société. Et ça laisse toujours un petit peu... Moi ça perso ça me laisse toujours un petit peu sur ma faim parce que est-ce que vraiment... Bon moi je cherche pas du tout à perdre du poids mais... D'un point de vue un peu critique, est-ce que vraiment c'est honnête? Est-ce que vraiment elles voulaient perdre du poids et donc elles ont testé? Ou est-ce qu'elles ont testé parce que c'était gratuit et que ça faisait des repas gratuits mais que franchement elles voulaient pas forcément perdre du poids? Voilà, il y a toujours un peu toutes ces questions qui restent dans l'air. Là ce que j'ai beaucoup apprécié dans la vidéo de Léa, c'est que tous les plats, c'est des plats qu'elle a fait elle ou que son mari a fait ou qu'ils ont fait ensemble, peu importe. Et du coup c'est des plats cuisinés maison quoi, c'est pas des trucs industriels achetés que tu ouvres et que tu mets au micro-ondes. Donc ça déjà je trouve que ça donne quand même un côté un peu plus sain au régime. Et ça j'ai beaucoup apprécié, surtout que les recettes étaient plutôt variées et que c'est des choses quand même assez simples et rapides à faire. C'est pas des trucs qui prennent 4 heures de cuisson ou compliqués avec des ingrédients un peu étranges. On peut toujours adapter la recette. Après elle avait fait pas mal de sauce au beurre de cacahuète. C'est pas forcément quelque chose que moi j'aimerais mais tu peux toujours remplacer. Et en tout cas ça donnait des alternatives quand même intéressantes. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Après il y a vraiment deux choses qui m'ont interpellée
dans sa vidéo deux choses qui moi m'ont marqué. La première, c'est qu'elle a tout de suite indiqué qu'elle faisait ce qui lui convenait à elle. Et ça, je trouve que de toute sa vidéo, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je trouve que de ma propre expérience, si vous allez voir mes vidéos, vous allez vous en rendre compte, de ma propre expérience, je trouve que c'est quand même très très important de s'écouter, de vraiment prendre conscience de ce dont on a besoin nous et de pas toujours écouter tout ce qui se dit, que ce soit à la télé, que ce soit dans les pubs, que ce soit par d'autres. Quand on entend des choses d'autres personnes, il y a toujours un intérêt quel qu'il soit derrière. Ça peut être soit de vous aider bien évidemment, mais quand ça passe à la télé ou quand voilà c'est des choses un peu commerciales, il y a toujours un intérêt derrière et ça peut nous amener à nous faire penser que y a des choses vraiment essentielles, comme par exemple, je reviendrai plus dessus en détail après, mais par exemple le petit déjeuner, on entend toujours que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, qu'il faut pas le manquer, qu'il faut manger ça, mais au final, au petit-déj, tu sais, t'as le droit de manger ce que tu veux, quoi. Les céréales au petit-déj, c'est juste parce qu'ils ont envie de vendre des céréales, mais c'est pas franchement hyper bon pour toi déjà parce que c'est plein de sucre. Mais en plus, il y a quand même un intérêt commercial derrière. Et du coup, c'est pas parce qu'il y a des pubs de céréales à la télé qu'il faut forcément manger des céréales. Si t'as envie de te faire, je sais pas moi, une salade ou un plat de pâtes au petit-déj, franchement, il n'y a rien qui t'en empêche. Et je trouve qu'on a beaucoup de pression, de croyances et tout ça sur certaines choses de l'alimentation. Alors qu'au final, le plus important, c'est quand même d'adapter son alimentation à ce qui nous convient. Et j'ai trouvé que dans sa vidéo, ça c'était très très clair. Elle le répète souvent et je pense que c'est nécessaire de le répéter pour que les gens retiennent ça. C'est que je suis assez d'accord avec elle sur le fait qu'il faut faire ce qui nous convient et qu'il faut s'écouter. Je trouve que c'est hyper important et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça dans sa vidéo. La deuxième chose que j'ai vraiment énormément apprécié dans sa vidéo, c'est tout ce qu'elle a dit sur le petit-déj. Alors elle a expliqué qu'en fait la semaine elle fait le jeûne intermittent, donc elle mange pas le matin et son premier repas c'est le repas du midi, et que le week-end elle prend un semblant de petit-déj mais plus tard, donc c'est plus un espèce de brunch un peu comme ça qu'elle prend plus tard et pas à 7 ou 8 heures du matin ou même 6 heures, je sais pas à quelle heure elle se lève. Mais du coup moi ça m'a vraiment, ça m'a vraiment parlé parce que moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui n'a jamais aimé prendre un petit-déj. C'est vraiment que depuis très récemment que j'aime prendre un petit-déj. Quand j'étais toute ma période scolaire en fait, jusqu'à la fin du lycée, je détestais le petit-déj. C'était vraiment pas quelque chose qui moi me correspondait. Il faut savoir que moi, alors il y a plusieurs raisons qui font que je n'aimais pas le petit-déj. D'abord quand je me levais, tout simplement, je n'avais pas faim et bien souvent j'étais un peu barbouillée, voilà. Moi, mon estomac, il a toujours fallu qu'il ait du temps le matin pour se réveiller. C'est très très rare que je me réveille le matin et que j'ai envie de manger, que j'ai faim. Au final mon estomac il a besoin peut-être de 2 heures, parfois 3 heures pour se réveiller, et du coup quand tu vas à l'école et que tu te lèves à, je sais pas moi, je me levais à 6h15, 6h30 et à 7h j'avais déjà passé le pas de la porte, c'était beaucoup trop tôt pour moi pour prendre un petit déj, ça me donnait vraiment envie de vomir quoi, j'avais pas du tout envie de manger et la plupart du temps je me forçais parce que j'étais barbouillée et que en fait je me forçais parce que je voulais pas avoir faim plus tard pendant les cours et je voulais pas non plus manger parce qu'on pouvait pas manger en fait à 9 ou 10 heures. Il y avait une sorte de récré mais c'était vraiment vite fait, donc tu peux pas vraiment prendre un vrai petit déj. Et bien sûr en France, enfin moi en tout cas je pouvais pas manger en cours et du coup ça c'était vraiment un problème pour moi parce que voilà 10h, 10h30 c'était vraiment l'heure parfaite pour moi pour avoir un petit déj et je pouvais pas. Donc moi je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes qui ne peut pas manger le matin, donc ça m'a vraiment parlé quand elle a expliqué en fait que elle manger le matin ça ne l'intéressait pas. Et moi j'ai commencé à manger le matin aux États-Unis quand je suis partie vivre aux États-Unis et que j'étais au lycée là-bas parce que aux États-Unis, dans mon lycée en tout cas, on pouvait manger pendant les cours. Donc en fait à la pause de 10h, je prenais un goûter parce qu'ils vendaient des goûters, je prenais un goûter, un petit déj en fait, que j'emmenais avec moi en cours et que je mangeais pendant le cours de littérature anglaise, et il y en avait plein qui faisaient la même chose et ça franchement pour moi c'était juste du bonheur parce que ça faisait que le matin j'avais pas besoin de me forcer. Après à la fac en France
c'est pareil, je pouvais manger plus ou moins en cours, il n'y avait pas vraiment de règles, donc c'était un peu plus souple que le lycée français, et du coup ça m'allait mieux. Mais c'est vrai que voilà, moi manger le matin c'était pas mon truc, et j'ai vraiment apprécié que dans sa vidéo elle dise de bien s'écouter, et que si le matin on n'en ressent pas le besoin, que c'est pas obligatoire. Alors là je précise quand même, je parle vraiment d'un régime alimentaire normal, où on est bien dans sa tête, bien dans son corps, où par exemple moi je cherchais ni à perdre du poids, ni à en prendre. Voilà, le fait que je mangeais pas le matin, c'était vraiment parce que j'étais pas réveillée, j'avais pas envie, j'avais pas faim. Mais par contre quand j'avais faim, fallait que je déjeune, je sautais pas des repas, j'avais pas de problèmes, comment on dit, de troubles, les TCA, de troubles comportementaux alimentaires. Voilà, c'était vraiment purement une préférence. Si vous avez des troubles alimentaires, c'est toute une autre histoire. Cette vidéo-là est peut-être pas du tout appropriée pour vous. Là, il faut vous tourner vers des spécialistes. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas, il faut quand même bien s'écouter. Et voilà, j'ai trouvé que c'était franchement bien. Enfin, moi, ça m'a fait, comment dire, ça m'a un peu... ça m'a touché un peu que... pas à pleurer, hein, mais ça m'a touché un peu de voir qu'il n'y avait pas que moi qui n'aimais pas manger le matin, et que c'était pas bizarre de pas petit déjeuner, de pas prendre un petit déjeuner complet parce que c'est le repas le plus important de la journée. Parce que pendant longtemps je me suis sentie assez mal de pas pouvoir déjeuner, comme si j'étais pas normale, et comme s'il y avait vraiment un problème avec moi, alors que pas du tout, c'est juste que mon corps il n'est pas prêt le matin à manger tout de suite au réveil, et c'est tout. Et du coup ça m'a fait plaisir en fait de voir que j'étais pas toute seule là-dedans. Donc voilà ce que j'ai pensé de sa vidéo. Alors bien sûr c'est comme dans toutes les vidéos et n'importe quelle vidéo, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, d'autres qui sont à laisser. Comme je l'ai dit, il faut vous écouter, on n'est pas des spécialistes, elle l'est pas non plus, et je trouve que c'est bien qu'elle l'ait rappelé. Elle a aussi rappelé qu'elle avait été voir des spécialistes, qu'elle avait été chez son médecin, qu'elle avait fait des prises de sang, et je pense que c'est bien de le rappeler. Il faut quand même penser à sa santé avant tout, hein. Donc c'est des choses importantes, et je trouve que c'est bien aussi qu'elle les ait rappelées. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa vidéo, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. Je mettrai le lien dans la boîte d'infos, comme ça vous pouvez direct aller voir. Et voilà, et puis ça vous donnera peut-être des idées de recettes, parce que franchement il y a des trucs qu'ils ont fait dans la vidéo qui avaient l'air trop bons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez bien un petit peu ce genre de chit-chat sur des vidéos que moi j'ai particulièrement appréciées. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il faut savoir qu'il y a plus de 50% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Mais qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous! Comme ça vous pouvez voir toutes les vidéos. C'est quand même mieux de voir toutes les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!